Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bodyar vous accueille dans son arène, le lieu de destruction massive, là où on se fait du mal et où on en chie pour gagner quelques centimètres de muscles. Aujourd'hui, on va parler de l'entraînement intelligent. Pourquoi intelligent? Donc, lorsque l'on commence la musculation, en général, on commence par travailler tout le corps. On a un programme basique avec des exercices polyarticulaires, des exercices spécifiques, des exercices d'isolation. On suit plus ou moins un programme où il y a des pecs, des épaules, des bras, il y a un peu de tout. Donc, au début, c'est bénéfique, ça peut être très bénéfique. D'ailleurs, des personnes réagissent très bien, surtout quand elles n'ont jamais fait de sport. Le corps réagit à partir du moment où on le travaille et qu'on n'a jamais rien fait, le corps va réagir. Mais ce qu'il faut, c'est très vite prendre en compte la morphologie de la personne. Donc ça, en fait, il faut le faire dès le départ. Donc, regardez le morphotype de la personne, la génétique, sa ceinture scapulaire, ses points forts, ses points faibles, parce qu'on peut en avoir déjà dès le départ par rapport au métier qu'on peut avoir, tout simplement. Une personne qui est maçon, une personne qui est manuelle va avoir peut-être plus de bras, plus d'épaules en fonction de la manière dont elle va travailler tous les jours. C'est lundi, vous arrivez dans une salle de sport, vous êtes spectateur. Vous vous appuyez et vous regardez. Et vous verrez que le trois quarts des personnes, sans dire plus, vont travailler le haut du corps. Ça va être les pecs, en général c'est les pecs, c'est saturé le lundi, mais ça va rester sur le haut du corps. Beaucoup de personnes dès le départ ont tendance à négliger le bas du corps. Bon, je sais, il y en a qui font du foot, mais bon, blague à part. Voilà, beaucoup de personnes vont négliger le bas du corps, vont se mettre haut. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'avoir un t-shirt qui pète, qui serre bien dans les bras, qui fait ressortir un peu les pecs. Donc c'est à ce moment-là qu'on va accentuer ses points forts et donc accentuer ses points faibles. Étant donné qu'on va moins les travailler, les points forts vont prendre le dessus. Donc tout est l'intérêt d'avoir un programme adapté à sa morphologie, adapté en fonction de ses points forts, ses points faibles, pour qu'il n'y ait plus ce déséquilibre. Ce sport, c'est un peu, voilà, c'est comme une sculpture. Quand on fait une sculpture, qu'on a son pain d'argile, ou qu'on a son bloc de marbre ou son bloc de bois, euh, on va le tailler d'une certaine manière. On va le tailler en suivant des proportions. Si on veut sculpter un athlète, on va sculpter les parfaites proportions, les proportions qu'on aimerait avoir. Quand on travaille sur soi-même, c'est la même chose. Avec plus de difficultés, parce que c'est pas aussi simple. On va pas soit faire sauter un morceau qui nous fait chier. Ça encore, c'est le plus, on peut dire que c'est le plus facile si c'est du gras, on va dire. Mais on peut pas rajouter comme ça de l'argile ou quoi que ce soit. Donc, c'est en travaillant intelligemment, en ciblant les muscles correctement, qu'on va pouvoir développer nos points forts afin d'harmoniser notre ligne générale. Donc, dès le départ, mettez l'accent sur vos points faibles parce qu'ils vont être durs à développer et plus vous allez prendre du retard dessus, plus ça va être dur de rattraper ce retard. Il faudra même pour certaines personnes ne pas hésiter à négliger leurs points forts parce qu'ils vont prendre le dessus et ça va être irréversible. Ça va être vraiment très très dur à rattraper. On peut voir des athlètes que ça fait des années qui font de la compétition, qui sont sur scène. Et malgré qu'ils ont grossi, qu'ils ont pris du volume, de la masse, ils ont grossi, mais tout en conservant leurs problèmes de proportion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à améliorer. Vaut mieux grossir un peu moins dans la généralité, mais par contre grossir bien. C'est-à-dire, il te manque des bras, ben, cette année, ben, tu as pris que des bras, mais tu as pris ce qu'il fallait pour harmoniser ton corps. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais je matraque mes points faibles, mes pecs, je les fracasse, je les fais 3 fois par semaine. Ce n'est pas forcément la solution. Il ne faut pas forcément chercher à les faire plus. Il faut chercher à les faire bien, à les taper avec de l'intensité et surtout le ressenti. C'est le ressenti. On a souvent les points faibles. Bon, soit c'est qu'on les a négligés, soit c'est tout simplement des muscles qu'on a du mal à ressentir. Donc il faut vraiment chercher la sensation, se concentrer. Voilà, c'est pour ça que je parle souvent de la concentration. Euh, le cerveau-muscle, il faut vraiment qu'il soit connecté à 200%. Et dans les points faibles comme ça, c'est vraiment essayer de ressentir ce que l'on n'arrive pas à ressentir avec ce muscle. Il y a des muscles, on va lever un objet, paf, ça va réagir de suite. Et il y en a d'autres, ça va être plus galère. Donc il faut vraiment chercher les techniques, les angles de travail, parce que l'angle de travail est très important aussi. Donc sur des pecs, il suffit des fois de ne changer ne serait-ce qu'un petit angle, de plus travailler à la barre, travailler aux haltères pour arriver à cibler les zones qu'on veut, pour justement taper et sentir la partie qu'on veut.
Et c'est comme ça qu'elle va progresser petit à petit. Donc, et bien évidemment aussi, trouver les bons exos, les exos auxquels votre muscle répond le mieux. C'est pas parce qu'on va vous dire, fais cet exercice, c'est le meilleur exercice. Si toi, tu le ressens pas, malgré tous les efforts que tu puisses faire, le travail est lourd, le travail est léger, te concentrer. Si cet exercice, tu le ressens pas, vire-le et passe à autre chose. Trouve un exercice où tu vas avoir la sensation. Donc, bien entendu, il y a la partie travail qui est très importante, mais il y a aussi la partie nutrition. C'est l'apport nutritionnel que vous allez apporter au quotidien à votre corps qui va faire cette différence. Donc voilà les enfants, en bref, travaillez en harmonie, travaillez intelligemment, cherchez à avoir un beau physique, que vous voulez faire de la compétition ou pas, c'est toujours bien d'avoir un beau physique harmonieux. Donc voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de la liker, ça fait toujours plaisir. On active s'il vous plaît la petite cloche de notification pour recevoir les petits bling bling. Bodyart est là et je vous dis à la prochaine vidéo.